pour essayer de renforcer le niveau de l'investissement au niveau national. Donc, l'autre aspect, Monsieur le ministre, depuis 1960, le Sénégal a connu plusieurs politiques industrielles. Je ne vais pas revenir sur l'historique des politiques, mais je vais donner au moins les éléments essentiels. Dès 1960, dans les années 61, une politique industrielle a été mise, mais axée sur les grandes entreprises. Dans les années 65, ils ont mis l'accent sur les PME et PMI. Au-delà de cette année, dans les années 70, c'était la création de la zone franche. En 1984, c'était la création de la nouvelle politique pour répondre au programme d'ajustement structurel. Dans les années 2000, Wade a mené une politique industrielle, mais menée sur la politique de redéploiement industriel qui consistait à élargir les entreprises ou étaler les entreprises sur l'ensemble du territoire national. Cette politique a été continuée par le gouvernement sortant, mais en installant des pôles qui malheureusement n'ont pas vu le jour. Et si on constate bien, toutes ces politiques depuis 1960 à nos jours ont un seul objectif principal, c'est la substitution aux importations. Si de 1960 à nos jours, on a des politiques menées au Sénégal et que toutes ces politiques ont comme objectif substitution aux importations, cela montre à suffisant que ces résultats, que ces politiques n'ont pas obtenu ou n'ont pas atteint les résultats escomptés. Donc pour moi, il est important de parer à cette situation. En quoi faisant? En ouvrant le secteur agricole aux investisseurs étrangers, internationaux ou nationaux, mais en restant dans des critères fermes où on va développer la transformation structurelle sur place de tous les produits en développant des chaînes alimentaires complètes. Une fois qu'on aura ces chaînes agricoles, ces chaînes de valeur sur toute l'étendue de la chaîne, nous pourrons ainsi booster l'agriculture, booster l'industrie et l'économie d'une manière générale. Donc, Monsieur le ministre, je ne voudrais pas abonder dans un aspect territorial, mais je me dirais que j'espérais que dans le programme d'appui aux zones qui ont subi des impacts de la crise, la commune de Santhiaba-Manjaak va voir sa route établie. Donc, l'autre aspect pour moi, un pays sincère, un pays qui se veut efficace, prospérité, et juste et transparence dans la prospérité doit se construire dans une vérité, dans la vérité, mais également dans la transparence. Et vous êtes dans cette voie. Je vous prie de maintenir, quelle que soit la difficulté, continuez de dire aux Sénégalais la vérité. Je vous remercie. Jërëjëf honorable Alphonse Mané Sambou, honorable Fama Ba man nga ñëw jël kàddu, honorable Serigne Abdoul Ahad Ndiaye man nga waajal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله monsieur le président السلام عليكم ورحمة الله monsieur le premier ministre chers membres du gouvernement honorables députés chers invités ñun dañuy sant yàlla tey bi nga xam ne yàlla moo ñu fi indiwaat tey ñu mën a taxaw ba mën a wéyal lii nga xam ne muy le programme Sénégal Horizon 2050 di jaajëfal sénégalais yépp surtout ndaw Sénégal ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan di jaajëfal seen famille di leen massaw di massaw tamit famille Ousmane Sonko di massaw bépp sénégalais bi nga xam ne tey yaa ngi fii taxaw muy ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen peut-être ñàkkante ak seen ay waajur ñàkkante seen ay yaay ñàkkante ak seen soxna wala ak seen borom kër di leen baaluwaat ak di sant yàlla di wax vraiment, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je plaide pour une révision de notre politique d'endettement afin de donner une priorité aux projets à forte valeur ajoutée et à long terme. Ndax bor yi bari nañ metti nañ ci Sénégal ñu ne la même liir boo xam ne ngi soog a judd yan nañ ko bor boo xam ne xamuñu fan lañ koy fayee ëllëg ndax ñi fi nekkoon ñooñu ko teg di remercier la jeunesse encore une fois ndax bu du woon ak yéen tey dara du mën a taxaw di ñëw léegi monsieur le président ñun en tant que ndawi askan wi nga xam ne ñun ñoo war a saytu bépp dërëm boo xam ne war nañ ko dugal
dépenser ko mu war a dugg ci suñu askan dugg ci njaboot gi ñu war a xool ndax lii war naa mën a suqale suñu doomu réew. kon tey dañu war a taxaw fii ni di ñaan ci lu mu gënee gaaw ñu def loo xam ne ngir yombal dund gi sénégalais yi sonn nañ di yombal luyaas bi sénégalais yi sonn nañ di ñaan budget bii nga xam ne muy budget 2025 monsieur le premier ministre ñu ngi lay ñaan yow ak sa membre du gouvernement avec ñu impliquer toute la population avec sa composition ñu créer un cadre de concertation boo xam ne day tax sénégalais yépp toog ñu saytu li nga xam ne moo war a jëmale suñu réew kanam li nga xam ne moo war a tax ñun ñi lii moom mooy les priorités ñu bañ a def comme ñi nga xam ne ñi fi nekkoon loolu lañ daan def di def affaire da yaama neex di joxe xaalis bi nu mu leen neexee di yaataa yimbe loolu moo fi war a jeex ñu war a commencer ci loo xam ne muy les investissements productifs investissement productif yooyu dañ ko war a orienter sur la création d'emplois pour les jeunes création d'emplois pour les jeunes réduction de la pauvreté muy aussi réduction des inégalités sociales parce que monsieur le premier ministre xam nga ne instant bi képp koo xam ne yaa ngi fayeeku di enseignant wala nga nekk koo xam ne décisionnaire nga kenn yamalewu la ak sa morom ñi nga xam ne ñooy les yeneen salariés te ça c'est pas normal ça c'est de l'injustice benn salarié décisionnaire boo xam ne il se retrouve avec 60 000 francs à la fin de sa retraite loolu c'est pas normal parce que moom ki nga xam ne moom mooy beneen jàngalekat bi nga xam ne dañ ne fonctionnaire la alors que ñoo nekk di liggéeyandoo même liggéey kon même traitement la ñu war a am kon ñu bàyyi loolu xel ñu dindi li nga xam ne mooy injustice boobu ñu teg jàngalekat yi surtout les décisionnaires travailleurs GDS ñi nga xam ne dañ ne woon dañ leen di dàq nañ ci wax parce que day tax keneen ku jóg créer entreprise am bu la neexee nga dóor bu la neexee nga bale après loolu dafa war a jeex. merci beaucoup honorable député. waa di wax ne rek bu ñu mënee bàyyi wala wàññi tàccu yeeg yu ni mel ndax règlement intérieur bi tamit ñu bàyyi ci xel daal. leneen li ci des mooy tamit ñu góorgóorlu tuuti ci wax monsieur le premier ministre ñii ngi naan monsieur le ministre ñii naan monsieur le président xam naa waa Pastef ñoom tàmm nañu wax monsieur le président mais nañu góorgóorlu rek di wax monsieur le premier ministre. donc honorable député Abdoul Ahad Ndiaye vous avez la parole. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, bonjour. Monsieur le Premier ministre, recevez toutes mes félicitations pour cet exposé assez clair, très clair même. Nous vous remercions parce que les préoccupations du secteur numérique ont été vraiment prises en compte. Par contre, Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il nous faudra quand même aller vraiment vers la souveraineté numérique. Et pour cela, je pense que dans les années à venir, il faudrait quand même qu'on fasse un peu plus d'efforts.